Bonjour à tous, Étienne Crête ici du site web desire2trade.com. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, Michel Villa. Mais avant d'aller à cette partie, je veux d'abord vous expliquer qu'est-ce qui m'amène ici, puis pourquoi cette vidéo, spécifiquement. Il y a quelques temps, j'ai débuté en trading, à faire du trading sur les marchés Forex. Et puis j'ai réalisé dès le départ que le trading, c'était pas nécessairement très simple. Même si ça a l'air assez simple, même si ça a l'air que c'est juste placer des trades et puis attendre d'avoir l'argent, c'est beaucoup plus que ça. Ça implique beaucoup plus. À un certain point, j'ai réalisé que je pouvais pas faire de l'argent en trading. Et puis, j'y arrivais juste pas. Et j'ai commencé à me demander qu'est-ce que les pros ont en commun. Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent réussir en trading? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour réussir en trading? Et puis, comment est-ce qu'on peut atteindre les résultats qu'on veut lorsqu'on fait du trading, ou du commerce d'actions, ou du commerce sur les marchés Forex? C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller dans différents meet-ups, des rencontres avec des traders qu'on avait, pour rencontrer des gens qui étaient communs dans le métier et puis qui réussissaient, heureusement. J'ai également lancé le podcast Desire to Trade. C'était mon but principal, interviewer des traders qui réussissaient pour pouvoir voir ce qu'il y avait vraiment en commun, ce qu'ils faisaient de bien. Et puis suite à ça, j'ai décidé de lancer mon site web, desire2trade.com, où je veux vraiment exposer le trading et puis qu'est-ce que ça prend pour réussir en trading. Quels aspects on peut incorporer dans son trading pour devenir meilleur et pour être le meilleur trader qu'on peut être. Maintenant, aujourd'hui, je suis avec un trader particulier, Michel Villa, qui a fait du trading longtemps. Et puis, il va en parler, en fait, dans son parcours, dans l'entrevue. Et puis, Michel a une approche assez spéciale. C'est-à-dire qu'il va focuser sur d'abord le savoir, ensuite le savoir-faire, puis le savoir-être. 3 aspects qui, selon lui, sont les clés du trading. Alors, j'aimerais débuter en te demandant, Michel, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Ben, depuis le mois de juillet, je me suis lancé à mon compte comme formateur en bourse. Le site www.michelvilla.com. Alors, mon objectif, dans le fond, c'est d'enseigner les concepts de base, la théorie en arrière du trading. Par la suite, donner l'enseignement en ce qui a trait à la gestion de risque. Et dans un troisième temps, le comportement boursier et aussi la gestion émotionnelle. Et quand je te donne les 3 axes, dans le fond, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, moi, je suis un gars de Québec. J'ai grandi à Québec. J'ai fait mon baccalauréat en finance et ma maîtrise en management à l'Université Laval. Fin des années 90, début 2000. Et à l'époque, on nous parlait de l'importance d'avoir des études pour connaître du succès, peu importe le domaine là auquel que tu t'attaquais. Alors, suite à ma formation académique, j'ai commencé à accumuler des accréditations professionnelles. Tout d'abord, le CFA, qu'on sert beaucoup dans le domaine de l'analyse financière, le titre de CGA, qui est un titre comptable, par la suite, le titre de CMT, qui est bon pour l'analyse technique. C'est le penchant du CFA pour l'analyse technique. C'est 3 examens qu'on fait et par la suite, on a l'accréditation pour travailler à n'importe quel endroit à travers la planète comme le CFA. Le CAIA, qui est une formation axée sur le private equity, l'immobilier, les commodités, les obligations et les actions. Et le FRM, qui est le Financial Risk Manager, c'est pour la gestion de risque. Mon objectif à travers ces accréditations-là, c'est d'aller chercher tout le savoir nécessaire pour me différencier puis dire en entrevue, écoute, on me dit que c'est important d'avoir les études, tu peux pas avoir un candidat qui a un profil comme le mien. Je fais tout ce qui est dans mon possible pour aller chercher la connaissance qui est disponible. Alors, en partant avec ce principe-là, on se dit, écoute, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je peux lire des livres en finance, en trading. Alors, j'ai lu une centaine de livres. Je peux faire des conférences. Je suis allé à Toronto. Tu peux faire des séminaires, tu peux faire des webinaires, tu peux faire toute la formation continue nécessaire et disponible sur le web, que ce soit avec T3 Live, SMB Capital, Bulls on Wall Street. J'ai continuellement cherché à aller chercher toute la connaissance nécessaire et je me disais, avec ça, je vais être capable de connaître du succès. Et je te dirais, qu'Étienne, que le savoir, ça m'a aidé énormément pour rentrer dans l'industrie. Parce que moi, j'ai commencé comme trader chez Disnat, comme courtier escompteur en 2000. Et par la suite, j'ai joint l'équipe d'actions canadienne là, à Hydro-Québec
pour la caisse de retraite. Alors, pendant 5 ans et demi, je transigeais des actions et je faisais aussi un petit peu d'analyse boursière là, pour le portefeuille là-bas. Et après ça, j'ai allé à Groupe Investors comme spécialiste en valeur mobilière en 2008. Le fonds de pension du CN, je faisais sensiblement la même affaire qu'à Hydro-Québec, Scotiabank et la Laurentienne. Alors, le point, c'est que le savoir, ça m'a très bien servi pour entrer à ces endroits-là. Et évidemment, j'ai eu la chance à développer mon savoir-faire, c'est-à-dire comment exécuter une transaction, à quel prix rentrer, à quel prix sortir, à quel niveau ma transaction n'est plus valide. Bref, savoir comment prendre ton idée et la mettre en exécution pour faire le plus d'argent possible. Ce qu'on appelle le savoir-faire. Alors, avec la combinaison des deux, je me disais, écoute, je vais être capable un jour de gérer de l'argent pour soit un hedge fund, soit pour une firme financière. Et j'ai eu cette opportunité-là avec la Banque Laurentienne en 2012, où ce que j'avais à gérer un portefeuille à l'interne et l'objectif, c'était de faire un rendement absolu. C'est-à-dire, peu importe le rendement du marché boursier, je devais faire de l'argent. Mais moi, je partais avec la prémisse que j'avais toutes les connaissances et l'expérience acquise à travers ces films pendant environ une dizaine d'années et que le succès était à mes portes. Alors, après avoir connu là un départ canon où ce que ma performance était vraiment au rendez-vous, évidemment, tu réalises que le plus gros danger, ce n'est pas les marchés, mais soi-même, entre les deux oreilles. Comment tu te comportes quand la transaction ne va pas de ton bord? Quand ta vue, ta conviction ne se réalise pas? Est-ce que tu t'obstines? Est-ce que tu deviens arrogant en prenant des positions très agressives en disant au marché, écoute, c'est moi qui ai raison? Et à travers l'expérience que j'ai eue, malheureusement, j'ai pas été en mesure de rattraper le temps perdu à certains moments et j'ai été remercié en juillet 2014. Et évidemment, quand tu travailles pendant toutes ces années pour aller chercher le savoir et le savoir-faire, évidemment, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le problème? Est-ce que je dois changer de méthode? Est-ce que je dois aller sur le net et faire d'autres cours? Est-ce que je dois m'associer avec un gourou financier pour me dire quoi acheter et quoi vendre? Bref, est-ce que je dois partir à la quête du fameux Holy Grail? Et malheureusement, la réponse est non. C'est pas là qui fait la différence parce que malheureusement, je suis tombé dans la catégorie des traders qui ne réussissent pas à cause qu'ils mettent l'accent sur quoi? Sur le savoir et le savoir-faire. L'important, c'est pas de savoir est-ce que je suis capable de dire c'est quoi la formation graphique? Est-ce que je connais mes indicateurs TIC ou mes oscillateurs? Ça, évidemment, je le connais. Est-ce que je sais c'est quoi un stop? Est-ce que je sais c'est quoi un endroit pour prendre des profits ou prendre ma perte? Oui, je connais tout ça. Mais comment que je réagis quand j'ai 3 transactions consécutives perdantes? Comment ça fonctionne quand je dis à mes chums que je vais réussir et que je ne réussis pas? Comment que je me comporte dans ce moment-là? Ça a été vraiment la clé. Ça a été, dans le fond, l'éveil dans mon cheminement qui m'a permis de devenir un trader beaucoup plus constant. C'est de travailler entre les deux oreilles, d'où le savoir-être. Alors, j'ai commencé une démarche auprès là, de psychologues américains, Andrew Menaker et Randy Howell, qui ont des contenus fantastiques disponibles sur YouTube. Ils t'apprennent à comment gérer tes émotions et surtout comment te reconnaître et te connaître à travers le trading. On dit que tu transiges pas les marchés, tu te transiges tes rêves, tes objectifs, ton comportement, tes émotions à travers le marché. Le marché, c'est un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Alors, c'est pas une entité en soi. Je peux pas lui en vouloir. Je peux pas blâmer le marché, que ce soit les robots traders, le manque de liquidité, la réserve fédérale. Peu importe, ces nouvelles-là vont toujours apparaître. Ces joueurs-là vont toujours apparaître. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qui est en contrôle de son clavier. Le trading, c'est simple. Tu achètes ou tu vends. Mais c'est toi qui décides quand d'acheter et quand vendre. Peu importe l'opinion de quelqu'un sur Internet. Peu importe l'opinion de tes collègues de travail, c'est une bonne action ou pas, tu dois développer ton propre processus. Ce n'est pas une question de résultat, mais bien de savoir est-ce que je fais tout ce qui est dans mes moyens pour connaître du succès. Évidemment, cette quête-là a beaucoup de répercussions sur
la préparation mentale, la préparation physique. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je m'alimente bien? Est-ce que je fais de l'exercice physique? Est-ce que j'ai une discipline? Est-ce que j'ai une routine d'avant-match? Qu'est-ce que l'Europe fait? Qu'est-ce que l'Asie fait? Qu'est-ce que les marchés nord-américains font avant l'ouverture? Qu'est-ce que l'or fait? Qu'est-ce que le pétrole? Quels sont les niveaux à surveiller? Quels sont les stocks en jeu? C'est-à-dire quels stocks qui bougent en pré-marché qui vont me permettre de créer un rendement durant la journée? Est-ce que je prends des pauses durant la journée? Est-ce que je gère mon énergie? L'espèce de savoir ou savoir-faire, cette espèce de aura autour de ces deux composantes-là, il faut absolument dire que oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une préparation qui doit être faite à l'extérieur et c'est une performance que tu dois donner de 9h30 à 4h. Et c'est ça mon message à travers la formation que je donne, soit sous conférence, soit sur coaching ou en présentation, c'est que je vais te donner de la formation nécessaire pour le savoir. Et moi, ma toile de fond, c'est l'analyse technique. Et après ça, je vais te donner les outils pour gérer le risque de tes positions. Et dans un troisième temps, je vais te donner les trucs, mes expériences, mes erreurs, qu'est-ce qu'il faut éviter pour améliorer ta courbe d'apprentissage puis d'être constant à travers le temps. Et malheureusement, j'aurais voulu, moi, avoir accès à un coach. J'aurais voulu avoir quelqu'un qui me donne des outils par rapport au savoir-être. Et malheureusement, au Québec, je trouve que les outils sont minces. On met beaucoup l'accent sur le savoir et le savoir-faire, mais peu de gens se concentrent sur l'importance de gérer une perte, par exemple. Dans tout bon livre de psychologie, on va dire « coupe tes pertes rapidement ». Mais qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles quand tu as placé ton stop et là, le marché vient chercher ton stop et là, tu dis « je vais lui donner encore un 15 cents, je vais le reculer. Au pire que ça, je vais l'annuler. Ou encore pire, je vais ajouter à ma position perdante. » Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que c'est tes émotions qui te prennent en otage. Le côté rationnel, analytique qui t'a aidé à trouver l'idée transactionnelle, mais lorsque tu viens dans le feu de l'action, c'est tes émotions qui prennent le contrôle. Et là, le côté de rationnel, il est dans le garde-robe. Et c'est pour ça que c'est complètement différent. Les habiletés d'analyse, les habiletés de dire l'état financier, y est-tu bon? Est-ce que le management y est bon? Est-ce que mon graphique, il y a un bon setup? C'est complètement différent que l'exécution parce que c'est deux habiletés distinctes. Une se fait souvent à l'extérieur des heures de marché et l'autre se fait dans le feu de l'action. Et quand tu transiges et tu vois ton profit and loss, c'est-à-dire ton profil de gain et perte qui bouge, ben intérieurement, évidemment, tu réagis parce que des émotions, c'est quoi? C'est biologique. OK? Tu ne peux pas dire que je contrôle mes émotions. Tu peux les gérer, mais c'est des sources d'informations. Wow! Je suis tendu sur le bout de mes pieds. J'ai les poings tendus. J'ai mal aux épaules. Je fixe l'écran. Je sais que maintenant, avec l'expérience, que c'est une information que je suis pas confortable avec ma transaction. Dans ce temps-là, ferme-la. Fais autre chose. Passe à un autre appel. Alors, tout ce cheminement-là que j'ai eu à travers les années en cherchant le savoir, le savoir-faire, c'était complètement là une illusion de croire que c'est ça la clé du succès. Et c'est ça mon message aujourd'hui. Oui, c'est important de savoir comment ça fonctionne, une approche, une méthodologie. Ça prend absolument un edge parce que sinon, le marché ne te donnera pas raison. Dans un deuxième temps, ça te prend des compétences et des habiletés, le savoir-faire, mais il faut absolument apprendre à se connaître et travailler sur soi-même, qui est le savoir-être. Alors, aujourd'hui, le savoir, oui, c'est important. Et pour les jeunes qui rentrent en finance, que ce soit dans des institutions financières, que ce soit pour leur compte personnel, allez chercher cette formation-là. Elle est disponible souvent gratuitement sur le web. Si vous voulez un coaching un peu plus serré, il y a des gens comme Étienne Crête qui peuvent vous donner du coaching, moi-même, mais surtout, allez chercher de l'expérience. Allez chercher des gens qui en ont mangé des volets, des gens qui ont connu du succès par moment. Allez chercher cette expérience-là parce que même si vous dites, j'ai pas vraiment d'argent pour ça, ça va vous faire sauver énormément d'argent. Écoute, Étienne, j'ai connu là, des moments extraordinaires, j'ai connu des pires moments, puis je te dirais que depuis environ 1 an,
Ça s'est beaucoup stabilisé. C'est une approche de coup sûr. C'est pas une approche que je veux avoir raison. T'es pas là pour la sortir du parc. T'es là pour, à chaque semaine, mettre de l'argent sur ta feuille, d'être constant, puis d'apprendre à te développer parce que chaque jour, c'est une occasion d'apprentissage. Et ça, on va le voir dans les prochaines semaines avec le savoir-faire, le savoir-être. Comment sont les moyens pour atteindre cette vitesse de croisière-là? Et moi, ça faisait des années que je voulais être en affaires parce que je l'avais été il y a 20 ans et je m'ennuyais de cet aspect-là. Et le trading, c'est comme être en affaires. Tu dois t'acheter du matériel, tu dois évaluer quel genre de marché que tu veux transiger, avec quel argent que tu vas le transiger, quels vont être tes paramètres de risque, comment que tu vas gérer ta performance. Est-ce que tu tiens un inventaire en affaires? Oui, tu tiens un inventaire de tes transactions, tu prends en note tes bons coups, tes mauvais coups, tu essaies de te développer. Puis évidemment, je continue à parfaire mes connaissances. Que ce soit des séminaires avec Houston Strong, que ce soit avec ton blog, ton podcast que j'écoute à toutes les semaines, il y a personne qui peut s'asseoir sur ses lauriers parce que le marché évolue continuellement. Ce qui marchait dans les années 2000 fonctionne moins maintenant. L'arrivée des robots traders a éliminé beaucoup de gens parce que les gens gardaient la même stratégie, c'est-à-dire du scalping. J'achète à 20 $, je le revends à 20-10. Je vais aller capturer des petites prises de profit rapides. Malheureusement, l'arrivée de ces machines-là de trading a diminué les opportunités, mais il faut se réinventer à travers ça, se poser la question, qu'est-ce que ça change et comment moi je m'adapte? Alors, un trader doit avoir dans la tête que c'est une destination. OK, on doit mettre tous les efforts dans le quotidien pour atteindre notre but. Et tu l'as mentionné d'entrée de jeu, ce n'est pas facile. Ça fait plus de 12 ans que je fais ça. J'ai essayé des options, j'ai essayé des actions américaines, canadiennes, petites capitalisations, grandes cap, des commodités, etc. Mais à travers le temps, tu élimines les stratégies ou les setups qui fonctionnent moins bien pour te concentrer sur quelque chose qui fonctionne bien. Et ça, c'est avec le savoir-être. Quel est le fit avec ta personnalité? Quelles sont les stratégies qui conviennent à la façon de travailler? Puis c'est sûr que tu vas en rater des opportunités parce qu'il y a plus de 8000 titres qui se transigent en Amérique du Nord, mais il faut que tu sois confortable avec ça. Et c'est ça le savoir-être. Alors, en résumé, c'est les 3 S, savoir, savoir-faire, savoir-être. Prenez le temps de mettre de l'énergie dans les 3 facettes. Il y a un trader qui m'a déjà dit, Michel, le savoir, c'est environ 20%, le savoir-faire, 30%, et l'aspect psychologique, le savoir-être, c'est 50%. Mais malheureusement, combien de temps que vous passez sur cet aspect-là dans votre trading? Je dirais que vous passez là, pas plus que 5 à 10%. Alors, l'important aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à ça. Vous pouvez aller lire mes articles sur mon blog. C'est gratuit. Me suivre sur LinkedIn, Twitter ou Facebook. J'écris là 1 à 2 articles par semaine et je mets beaucoup l'accent sur le savoir-être tout en insérant des notions de savoir à l'intérieur de mes capsules. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, ça fait le tour, Étienne. Excellent. Alors, non, moi, je suis bouleversé, sérieusement. Le fait que, c'est ça, le savoir, c'est pas la seule chose au trading. J'aimerais te demander, Michel, si tu avais à résumer en une seule phrase, qu'est-ce qui fait un bon trader? Ce serait quoi cette phrase-là? C'est la constance, OK? Parce que des grosses transactions gagnantes, tout le monde en a. Tu vas aller dans ton party de Noël, tu vas voir un oncle qui va te dire « Hey, Étienne, j'ai acheté ce titre-là, j'ai fait tant d'argent. » Moi, dans ma carrière, j'ai fait des transactions très, très, très payantes qui ont rapporté énormément d'argent. Mais le problème, c'est pas juste une transaction, c'est les nombreuses transactions. Et je veux juste te dire, à titre anecdotique, Tiger Woods, en 2010, était le meilleur joueur de golf au monde. Et il faisait 5 fois plus d'argent que le 10e meilleur joueur de golf au monde. Et quand tu regardes en bout de ligne, le nombre de coups qui gagnait sur son 10e joueur au monde sur un parcours de 72, c'était en bas de 2 coups. Mais l'important, c'est que à chaque parcours, il se présentait. Alors, il y avait plus ou moins de mauvaises journées ou des variations dans la performance. Et ça, c'est ça qui est payant. OK? Et c'est ça le mot à retenir, c'est la constance. Et la constance, malheureusement, tu peux pas nécessairement l'avoir dans les résultats parce que tu peux pas prédire à 100% ce que le marché va faire.
La seule constance que tu peux avoir, c'est dans ta préparation, dans ton exécution et dans comment tu gères tes émotions. Et c'est ça la clé, selon moi, que ce soit à travers la méditation, le yoga, la marche, la visualisation, peu importe l'approche que tu as, évidemment, ce sont des outils qui vont t'amener à être plus calme. Et ça commence toujours par une bonne respiration. Et ça t'amène pour aller chercher de la constance à travers le temps. J'ai l'impression qu'on va avoir d'autres modules avec toi parce que tu as tant de choses à dire. Mais j'aimerais te demander un autre conseil. Si tu avais donné un conseil pour un trader qui en ce moment ne réussit vraiment pas, quelqu'un qui trade depuis un bout de temps, mais qui réussit pas à faire de l'argent ou qui perd de l'argent constamment, ce serait quoi ton meilleur conseil? Allez chercher l'aide d'un mentor. Allez chercher de l'aide de quelqu'un qui offre cette aide-là. Et moi, là, je suis le premier à blâmer parce qu'il y avait un de mes bons amis, Voikou Valentir, qui est un excellent trader. Il est constant année après année. Écoute, il est dans une classe à part et puis lui, il m'a fourni souvent de l'aide. Il m'a donné des conseils et puis j'étais souvent fermé à ces conseils-là. Puis ayez pas peur là, d'écouter ces gens-là qui ont déjà vu neiger, qui savent là, de quoi ils parlent. Puis dans certains cas, ça se paye, ce genre de conseils-là. Comme par exemple, moi, là, j'ai fait un séminaire avec SMB Capital. Écoute, ça coûte des sous, là. C'est des gens, des professionnels, mais ça vaut la peine d'aller chercher des commentaires de Steve Spencer puis de Mike Bellafiore. Puis les gens, ils vont dire, bah, pas besoin de cet argent-là, là. Toute l'information est disponible sur le web. Oui, c'est vrai, mais c'est de l'information qui est accessible, qui est de base. On va à un autre niveau. Alors, ayez pas peur de dépenser un petit peu. Puis vous allez voir qu'en bout de ligne, c'est pas un coût. C'est un investissement. Alors, investissez en vous et ne le voyez pas comme une dépense. Puis vous allez voir qu'en bout de ligne, quand vous cumulez vos pertes, vous dites, ben, tabarouette, j'aurais peut-être dû investir une coupe de 100$ pour aller chercher des conseils adéquats. Tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Et puis moi aussi, je suis à blâmer parce que je suis pas allé rechercher l'aide dès le départ, mais c'est quelque chose qui a été bénéfique, qui a eu un potentiel incroyable dès le départ. Tout à fait. Sur ce, je veux remercier ceux qui nous ont écoutés cette semaine. Et puis, on va vous revoir la semaine prochaine avec une autre capsule. Bye. Merci beaucoup.